Télérama a choisi cette semaine le documentaire de Régis Soder, Retour à Forbach. Né dans cette ville devenue allemande durant la Seconde Guerre mondiale, le cinéaste y revient en 2014 à la suite du succès au premier tour des élections municipales de Florian Philippot du Front National. J'avais l'idée de faire un film sur l'héritage, sur la transmission, une idée qui datait d'une dizaine d'années, puis finalement j'avais pas fait ce film. Et en 2014, c'est ce moment politique qui finalement déclenche ce désir d'y retourner avec une caméra. Donc quelques mois plus tard, j'y suis retourné. Et c'est ça la magie du documentaire, c'est en même temps sur un scénario documentaire très écrit, finalement c'est la capacité d'accueillir ce qui va se passer et ce qui n'avait pas été prévu, comme la séparation de cette maison, l'état d'urgence, la fermeture de la frontière, ce qui rentre en écho entre mon histoire et l'état du monde, en tout cas l'état du pays. Une scène magnifique montre Régis Soder, vidé de tous ses meubles, le pavillon que ses parents ont quitté à jamais. On ne parle pas de la déportation, on ne parle pas de l'OAS, on ne parle pas de la misère, de cet oncle qui est mort fou, de l'arrière-grand-mère dépressive, de ceux qui sont partis par choix ou emportés par la maladie. Tout va bien. Ce film, c'est aussi un récit de la transmission. C'est ce petit garçon qui est à la fenêtre de ce pavillon, qui est installé dans ma chambre d'enfance. Et l'héritage, c'est la séquence avec mon père, finalement, qui, au-delà des objets, me dit regarde vers le haut, regarde vers le ciel, c'est ça ton héritage. Donc il y a de la poésie. Moi, je fais du cinéma parce que quelque part, je pense que c'est ce qu'on m'a transmis aussi, c'est-à-dire que je suis pas tellement attaché aux objets, même si cette scène de la benne, j'ai du mal à la regarder encore aujourd'hui parce que c'est mon enfance qui est là. Mais en même temps, moi, j'emporte en moi et dans le film bien d'autres choses qui constituent cet héritage et qui est un héritage commun quelque part. Il faut une vie pour remplir une maison et un jour pour la vider, dit le cinéaste. Retour à Forbach parle aussi d'enfance, d'héritage, de mélancolie et d'un avenir possible. Là où je suis très content, c'est que le film surtout parle bien au-delà de Forbach, parce que ce que le film raconte, c'est une histoire universelle. C'est la question effectivement de qu'est-ce qui nous reste de l'enfance et comment on fait pour avancer. Et qu'est-ce qu'on transmet aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans le film, alors même qu'ils ne sont pas nés à Forbach. Et je crois que c'est ça l'idée du film, c'est d'accueillir comme moi j'ai pu me reconnaître dans les livres d'Annie Ernaux ou dans Retour à Reims de Didier Ribon. C'est cette idée de creuser ce sillon de l'importance des récits de vie, des artistes et des gens qu'on rencontre et qui font ce nous et ce jeu, ce nous inclusif de la littérature et des œuvres qui font le récit de la mémoire. Comme dirait Doris dans le film, ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un début. Je suis content parce que ça ouvre le champ de plein d'autres films. Mais bon, il y a certains trucs qu'il va falloir couper parce que sinon ils vont me foutre un coup de fusil, ils vont m'envoyer au goulag. Ils vont nous fermer le bistrot, plutôt que prévu. Hein.